Je vais vous parler de ce que sont, à mon avis, les grands défis du droit de l'environnement, en France bien évidemment, mais ces grands défis sont sans doute les mêmes dans tous les pays du monde, donc en Europe et probablement en Russie également. Comme chacun sait, notre planète rencontre des grandes difficultés, elle doit surmonter des grands défis que tout le monde connaît. Ce sont des défis si importants que certains scientifiques, parmi les plus célèbres, nous expliquent que probablement notre planète ne sera plus habitable d'ici 200 ans et qu'il faudra peut-être envisager que l'humanité trouve une autre planète pour partir et donc changer, tout abandonner. Ces grands défis, tout le monde les connaît, ce sont le réchauffement climatique qui font fondre les glaces, c'est l'épuisement des ressources énergétiques, l'épuisement du gaz, du pétrole, mais également l'épuisement des ressources alimentaires. Bientôt, sans doute, il n'existera plus de poissons dans les océans pour nourrir les habitants, les populations. Ce sont enfin les pollutions de toute nature, pollution de l'air, des sols, des océans, qui provoquent des maladies de plus en plus nombreuses, notamment une recrudescence des cancers. Face à toutes ces difficultés, les scientifiques cherchent évidemment des solutions, mais je voudrais vous convaincre que ces solutions, c'est également au droit de les trouver, c'est-à-dire c'est à la recherche juridique de chercher des solutions et d'arriver à les implémenter, à les faire fonctionner dans les pays pour précisément arriver à réguler toutes ces activités et à permettre de trouver un développement durable. Je vais essayer de vous proposer 3 catégories de solutions qui me paraissent les plus importantes. La première solution, évidemment, c'est de trouver des remèdes aux pollutions. Les pollutions sont de plus en plus nombreuses, importantes. Lorsque la pollution existe, il faut essayer de trouver des remèdes, et pour ce qui me concerne, évidemment, ce sont des remèdes juridiques dont je souhaite parler. La deuxième solution, qui est sans doute la plus importante, consisterait à éviter les pollutions, c'est-à-dire trouver des voies qui permettent d'empêcher les pollutions, d'éviter qu'elles surviennent, c'est-à-dire préférer prévenir que guérir, ce qui est sans doute évidemment la meilleure solution. Et puis la troisième voie que je vais évoquer, c'est celle de la participation au public pour la protection de l'environnement et pour l'avenir de la planète. Parce que malheureusement, comme je vais vous le démontrer, il ne faut pas seulement reposer sur l'action des États, sur l'action des gouvernements, il faut absolument que le public puisse prendre sa part à toutes ces actions. Alors commençons dans un premier temps par la réparation des pollutions. Il existe dans notre droit un grand principe qui est un principe de bon sens. Ce principe, c'est le principe pollueur-payeur. Ce principe, il signifie simplement que c'est à l'entreprise, au pollueur, qui est responsable de la pollution, de réparer la pollution dont il est responsable. Ce principe est si important, figurez-vous, qu'il est même inscrit dans la Constitution française, mais la difficulté est qu'en pratique, ce principe n'est que très rarement appliqué. Il n'est même quasiment jamais appliqué. Alors de ce point de vue, notre droit en France a cherché à évoluer et par une loi de 2008, il a été prévu que les grandes pollutions, aussi bien de l'air, de la nature, celles qui concernent ce qu'on appelle les dommages, les préjudices écologiques purs, puissent donner lieu à une indemnisation par leurs responsables. La difficulté est que cette loi qui était considérée comme révolutionnaire, finalement, elle n'a jamais été appliquée. Parce que précisément, il avait été prévu que seul l'État ou seules les autorités agréées par l'État pourraient demander la réparation des pollutions. Et le résultat, c'est qu'en pratique, eh bien, finalement, il n'y a jamais eu aucune application de la loi, tout simplement parce que les États font prévaloir le développement de l'économie, les intérêts économiques sur la protection de l'environnement. Tout cela, c'était en 2008. Et 10 ans plus tard, presque 10 ans plus tard en France, eh bien, une nouvelle loi est venue intervenir qui, elle, d'une certaine façon, est révolutionnaire, puisqu'elle prévoit plusieurs nouveautés qui sont considérables. La première, c'est qu'elle étend considérablement
la limite des personnes qui peuvent agir en justice, donc quasiment toute personne ayant intérêt à agir peut agir, à supposer évidemment qu'un simple particulier ou une petite association puisse s'attaquer aux plus grandes entreprises, mais surtout parce que cette loi prévoit qu'il faut privilégier la réparation en nature des pollutions et non pas seulement en argent. Et cela est très important parce que devant les tribunaux français, les condamnations à payer sont souvent extrêmement décevantes. C'est-à-dire que finalement, les entreprises qui polluent, lorsqu'elles sont condamnées, ce qui est très rare, ne payent finalement pas grand-chose par rapport à ce que cela peut coûter de réparer une pollution. Eh bien, désormais, si cette loi est appliquée, mais évidemment, si cette loi est appliquée, les entreprises responsables de pollution pourront être condamnées à réparer en nature, ce qui peut coûter extraordinairement plus cher que de simplement payer une somme d'argent. Donc le progrès est tout à fait considérable et de surcroît, cette loi ajoute que les mesures préventives, c'est-à-dire les mesures qui sont destinées à empêcher les réparations, peuvent donner lieu également à des condamnations à payer des sommes d'argent. Prenons par exemple l'exemple d'une usine qui fonctionne de façon polluante. Il pourra être envisagé de condamner cette usine à payer avant même la pollution, de façon à ce qu'elle adapte son fonctionnement, à ce qu'elle l'améliore avant même la réalisation d'une pollution. Donc on voit que le progrès est tout à fait extraordinaire, même révolutionnaire, aurais-je envie de dire, mais encore faudra-t-il évidemment que cette loi nouvelle soit appliquée. Et il est vrai que quand on regarde le passé, quand on regarde ce principe pollueur-payeur qui est déjà très ancien, quand on regarde cette loi de 2008 dont les plus grands professeurs avaient dit qu'elle était révolutionnaire, on peut être inquiet. Et aujourd'hui, aurais-je envie de dire, tout est entre les mains des juges et il faudra sans doute que je revienne un jour devant vous pour vous expliquer comment tout cela s'est passé en France. Une deuxième piste de solution qui est envisagée consiste à prévenir les pollutions plutôt que les guérir, ce qui est évidemment tout à fait préférable. Et une réforme elle-même également révolutionnaire est intervenue très régulièrement en France en 2018, donc il y a seulement une année, qui consiste à considérer qu'une entreprise, cela ne sert pas seulement à gagner de l'argent, ce qui signifie qu'en fait, une entreprise n'est pas simplement vouée à une performance financière, mais qu'elle doit également avoir comme objectif ce qu'on appelle une performance extra-financière. Et de quoi s'agit-il à travers cette performance extra-financière? C'est de faire autre chose, donc l'ai-je dit, que de gagner de l'argent. Autre chose, c'est quoi? C'est notamment contribuer à un avenir meilleur de la planète et des populations et à tout le moins, pour le moins, éviter les pollutions, c'est-à-dire éviter de gâcher la planète et éviter de rendre les populations malades. Alors désormais, pour les plus grandes entreprises seulement, bien entendu, cela ne concerne pas les petites entreprises en France, cela concerne non seulement les grandes entreprises qui sont cotées à la bourse, eh bien, ces grandes entreprises devront chaque année publier un rapport de performance extra-financière et de dire au public quelle est leur performance dans ce domaine. Alors évidemment, rien n'est simple, parce qu'il faut encore que cette publication soit honnête, qu'elle porte sur des éléments qui sont véritablement, qui traduisent la réalité qui résulte de l'activité industrielle, mais en soi, c'est déjà un grand progrès, avec des conséquences qui sont potentiellement très importantes, qui vont permettre au public de connaître les entreprises vertueuses et de connaître également les entreprises qui ne sont pas vertueuses, et d'en déduire toutes les conséquences qui peuvent en résulter du point de vue de leurs habitudes de consommation. J'ai envie de dire que le public pourra choisir d'acheter dans une entreprise qui est vertueuse et qui ne pollue pas, et elle pourra décider, le public, il pourra décider de ne pas être client d'une entreprise qui n'est pas vertueuse et qui finalement produit sans aucune considération pour les pollutions qu'elle provoque. Mais on peut envisager d'autres conséquences, notamment que les investisseurs dont le souci essentiel est d'avoir un retour sur l'investissement, eh bien que ces investisseurs ne financent pas
des entreprises qui sont polluantes et qui risquent des condamnations très importantes, parce que si l'entreprise est condamnée, l'investissement sera perdu. Et évidemment, tout cela est de nature à faire réfléchir les investisseurs. Donc on voit que de ce point de vue-là, le progrès est également très considérable et aurais-je envie de dire même révolutionnaire. Et puis, il y a un troisième point que je voudrais évoquer dans les quelques instants qui me restent, c'est la question de la participation au public. Du public à la protection de l'environnement. Cette participation du public, c'est un principe fondamental du droit de l'environnement, mais là encore, c'est un principe qui demeure quasiment inefficace. C'est-à-dire cette participation du public, lorsqu'elle existe, ai-je envie de dire, finalement, elle ne sert à rien. Alors de ce point de vue, depuis quelques années, il a été introduit en France l'équivalent de ce qu'on connaît aux États-Unis et de ce qui s'appelle aux États-Unis la class action, c'est-à-dire la possibilité pour les citoyens de se regrouper pour agir contre des entreprises polluantes, c'est-à-dire de faire en sorte que ce ne soit pas un citoyen contre une entreprise, mais que ce soit peut-être des millions de citoyens, comme aux États-Unis, contre une entreprise qui pollue, de telle façon à rétablir l'égalité des forces. Et cela, évidemment, c'est potentiellement une très grande évolution de notre droit. Notre droit évolue de façon très prudente dans ce sens, dans cette direction. Le droit français est extrêmement prudent parce qu'encore une fois, l'État, le gouvernement a peur que les grandes entreprises soient condamnées si les citoyens se manifestent. Mais on peut espérer qu'après des débuts très timides, eh bien, cette voie progresse, que les citoyens puissent être les plus actifs et puissent faire en sorte, aurais-je envie de dire, que le droit de l'environnement soit respecté, que la planète soit respectée, que les responsables soient condamnés et que les populations, finalement, soient protégées. Et je crois que le mot de la fin que j'aurais envie de vous exprimer, c'est de dire qu'il faut compter sur les peuples plutôt que sur les gouvernements dans ce domaine, et qu'il faut espérer que cette voie progressera, notamment qu'en France, on parviendra aux progrès qui sont déjà accomplis, en ce sens aux États-Unis, où on voit la plus grande entreprise chimique du monde avoir été condamnée à près de 200 millions de dollars au profit d'un simple agriculteur qui malheureusement a été victime de produits chimiques et qui va mourir.